Le business plan pour une entreprise de garage automobile, c'est qu'est-ce que c'est et quelles sont les différentes sections qu'il doit comprendre. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, lorsque vous devez créer votre entreprise, à un moment, vous aurez besoin de financement. Et si vous avez recours au financement bancaire, la banque va vous demander de lui présenter ce qu'elle appelle un business plan. On l'appelle aussi un plan d'affaires. Certains vont aussi, certains par d'ailleurs trouvent un synonyme qui est pas tout à fait exact, qui est le prévisionnel. Et on va voir exactement ce que c'est que le prévisionnel et quelles sont les différences entre prévisionnel et business plan. Et donc la banque va vous demander ce document que vous aurez besoin d'établir pour pouvoir lui adresser. Je vous ai fait deux, trois autres vidéos justement sur le même sujet que le business plan. Donc je vous invite quand vous avez terminé celle-ci à regarder ces autres. Et l'une de ces vidéos d'ailleurs, c'est pourquoi est-ce que le business plan ne sert à rien dans le cadre d'un projet de centre auto. Donc n'hésitez pas à chercher également cette vidéo-là parce que et vous allez, ça va vous permettre de mieux comprendre quelles sont les attentes que vous pouvez avoir pour ce document. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on se concentre sur comment est-ce que vous le construisez et notamment quelles sont les différentes parties que vous devez inclure dans votre business plan. En fait, le business plan, c'est quoi? C'est simplement un document sur la base qui vous sert en fait à transmettre au banquier des informations sous un format structuré. C'est-à-dire que dans ce document, le banquier s'attend à recevoir des informations, un certain nombre d'informations qui sont incontournables, qui sont indispensables pour qu'il puisse comprendre votre projet et puis surtout pour qu'il puisse remplir la grille de scoring qu'il a besoin de remplir pour envoyer aux experts crédits qui eux vont tabler sur le dossier, etc., etc. Alors, concrètement, donc, quelles sont ces parties qui sont préformatées et qu'un banquier s'attend à retrouver dans n'importe quel business plan? En général, les business plans aujourd'hui commencent tous par une section qui s'appelle synthèse du projet. C'est-à-dire que dans cette, ça s'appelle synthèse, d'autres l'appellent executive summary. Donc tout ça, ça veut dire résumé en fait. Globalement, vous résumez en une ou deux pages maximum l'ensemble du document que vous présentez au banquier. L'idée, c'est de lui permettre d'avoir un ordre, de se faire une opinion très rapide sur le projet, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez, combien ça va vous coûter, de combien vous avez besoin et combien est-ce que ça va permettre de produire. Globalement, c'est ça l'esprit de la synthèse, du paragraphe qui concerne, eh bien, la synthèse du projet dans le business plan. Une fois que vous avez traité cette partie, alors la suite, vous avez soit vous commencez par présenter le concept que vous envisagez de créer, vous expliquez pourquoi est-ce que ce concept, voilà, quels seront les produits, l'offre de produits, services, etc. Soit alors vous commencez plutôt par la présentation de l'entrepreneur. Donc si vous commencez par la présentation du concept, dans le concept, bah, vous présentez l'offre que vous allez proposer, vous présentez le segment de clientèle, même si on va revenir dans une autre section du business plan spécifiquement sur le marché, mais globalement, donc, vous présentez le produit, l'offre de produits, les niveaux de prix, les stratégies promotionnelles que vous allez utiliser, donc tout ce qui vous permet en fin de compte de faire en sorte que le banquier comprenne votre concept. Donc ça, c'est la partie, ça c'est ce que vous avez présenté dans la partie concept, concept de votre garage auto. Ensuite, la partie suivante, c'est là où vous présentez l'entrepreneur. Dans cette partie qui concerne l'entrepreneur, ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre la cohérence entre votre profil et le projet. C'est-à-dire que pour le banquier, la qualité de l'entrepreneur est une variable déterminante de sa décision de financer un projet ou pas, de vous suivre sur un projet ou pas. Donc, l'objectif de la partie qui vous présente, c'est de faire en sorte qu'ils se disent, OK, cette personne a le profil adéquat, a un profil cohérent avec ce projet, donc je ne prends pas trop de risques à la financer. Donc ça c'est donc la troisième partie. Donc résumé exécutif, présentation du concept, présentation de l'entrepreneur ou alors présentation de l'entrepreneur, présentation du concept comme vous préférez. Euh, Ensuite, la partie suivante, c'est la partie marché. C'est-à-dire que dans la partie marché, vous allez présenter votre étude de marché, quelle est votre zone de chalandise, combien de personnes est-ce qu'il y a sur le secteur. Dans le cadre d'un centre auto ou d'une entreprise ou d'un garage automobile, vous dites voilà, il y a tant de foyers, l'équipement moyen des foyers en véhicule sur ma zone de chalandise est de tant véhicules de tant de véhicules par foyer. Donc, je peux tabler sur un chiffre d'affaires potentiel de temps, il y a déjà tel et tel concurrent, etc. Ici, ce qui est important, c'est de montrer à votre banquier que vous connaissez votre zone de chalandise. Ensuite,
Vous allez passer maintenant à la partie financière, là où vous allez présenter les tableaux essentiels pour un business plan. L'objectif de cette partie et ce que je vous invite à faire, c'est regarder la vidéo que j'ai faite également à ce sujet, donc et où je traite spécifiquement sur la partie financière. Et d'ailleurs, la partie financière, c'est aussi ce qu'on appelle le prévisionnel. C'est-à-dire que des fois, les banques disent, envoyez-moi un prévisionnel. Ça veut dire que toute la partie texte, etc., c'est moins important pour eux. Et vous allez comprendre pourquoi si vous regardez la vidéo où je vous explique pourquoi est-ce que le business plan est inutile. Donc, donc la partie prévisionnelle, donc c'est donc en général la dernière partie. Alors parfois on met la présentation de l'entrepreneur après cette partie financière. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de la mettre juste après la présentation du résumé exécutif, surtout si vous avez un profil qui est vraiment que vous avez su décrire comme étant un élément fort de votre projet. Parce que sur la partie financière, c'est vraiment beaucoup de tableaux Excel. Et puis après, eh bien, c'est les annexes, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans le document principal. Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'un business plan dans le domaine d'un projet de centre automobile. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est regarder les autres vidéos que je vous ai faites sur le sujet, ce qui vous permettra d'avoir une vue complète sur le sujet, notamment la vidéo sur les aspects financiers, mais également la vidéo, je vous dis, qui est un peu provocatrice, où je vous dis, pour quelle raison est-ce que ça ne sert à rien, mais pourtant, il faut bien que vous le fassiez. C'est ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ça va vous aider à faire votre propre business plan. Est-ce que quelles sont dans ces différentes parties, eh bien, selon vous, quelle est la section qui est la plus difficile à écrire? Quelle est la section qui vous paraît la plus difficile à rédiger? Posez-moi des questions dessus, réagissez dessus sur la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne et écoutez, je vous souhaite très très bon succès dans votre projet. Merci.